Alors bonjour à tous et bienvenue sur Scène Mécatronique. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de robotique. Alors on se propose de trouver la matrice de rotation permettant de passer du repère R0 ici, j'espère que vous voyez, au repère RT. Donc c'est-à-dire on va calculer la matrice de rotation de RT par rapport à R0. Alors ce qu'on se propose de faire, alors on peut se dire aussi qu'on va passer par là. Eh bien, on va passer par les deux. Comme entre les deux repères, on a un repère R0 qui est R1 qui est là, entre R0 et RT. Alors, on peut se dire aussi qu'on va faire des calculs intermédiaires, c'est-à-dire qu'on va prendre la matrice ici. Bon, pour trouver la matrice de T par rapport à 0, on va faire la matrice de 1 par rapport à 0, du repère 1 par rapport au repère 0, que l'on multiplie par la matrice du repère RT par rapport au repère R1. Alors, pour à la fin, vous voyez 1, 1, pour à la fin avoir ce qu'on a là. Donc ça, c'est une méthode. Donc vous pouvez faire cette méthode-là, mais après, comme on a un mécanisme assez simple par ici, donc on peut s'épargner de faire certains types de calculs qui ne sont pas profitables, en tout cas en matière de gain de temps. Alors ce qu'on se propose de faire, alors on efface un peu. Alors, ce qu'on se propose de faire, c'est bien, on va écrire. Pour l'instant, on veut gagner du temps, raison pour laquelle on a déjà écrit cela. Alors, ce qu'on se propose de faire, c'est de transférer le repère RT au repère R0. Donc après, côté rotation, on va faire les calculs pour avoir les rotations. Et côté translation aussi, on va voir. On va voir aussi que, eh bien, dans l'énoncé, on dit que cette distance-là, cette distance-là, elle est égale à 1 mètre. Et cette distance-là, voilà, ça c'est égal à 0,5 mètres. Voilà, c'est-à-dire entre la hauteur de R1 à RT, c'est la même hauteur que R0, entre l'origine, je veux dire, du repère R0 à l'origine du repère RT. Donc j'espère que vous voyez. Donc cette distance-là, c'est la même chose que cette distance-là. Voilà. Et cette distance-là, c'est la même chose que cette distance-là. Voilà. Donc, vous voyez, j'espère que c'est clair jusque-là. Voilà, on efface. Voilà. Alors, pour ce faire, pour le calcul, alors, on va translater les vecteurs au point 0, au point 0, au 0. Voilà. Alors, ce qu'on a fait, c'est simple. Vous voyez en noir, vous avez Z0 qui est là, vous avez X0 qui est là, et vous avez Y0 qui est là. Alors Z0, Y0, X0, Y0. Alors ça, c'est... Donc, c'est ce qu'on a... Je crois que vous voyez, peut-être que le marque ne s'affiche pas. Alors, vous avez X0 qui est là, voilà. Vous avez Z0, et vous avez, voilà, Y0. Et là, vous avez X0, Y0 et Z0. Alors, pour... je change de couleur. Alors, pour le repère RT, alors vous avez votre XT qui est là, ZT et YT. Alors, c'est la même chose qu'ici. XT, ZT et YT. Alors, entre Y0 et Z et XT, on a 30 degrés d'angle, quoi. Donc, c'est ce qu'on a matérialisé par cet angle-là de 30 degrés. De la même chose entre Z, c'est vrai ici qu'on l'a pas signalé, mais après, comme on a, j'écris, comme on a un angle de 30 degrés entre XT et Y0, donc forcément, on a aussi un angle de 30 degrés entre Z0 et ZT. Là, jusque-là, je crois que ça va. Alors, pour le calcul et les autres, on les a mis comme ça, c'est facile. Hein. C'était tout simplement ce qu'il fallait voir. Alors, pour les calculs, c'est simple. Alors, comment on fait pour passer de X0 à X0 à XT? Donc ça, bon, pour l'instant aussi, c'est toujours facile. Alors, c'est-à-dire on ramène XT en X0. Alors, pour XT, on a pour XT qui est là, on n'a pas de composante, à X0, non. Voilà, donc en X0, c'est égal à 0. Alors, j'enlève ce que j'ai déjà écrit là. C'est pas intéressant. Alors, donc on a 0. Donc c'est clair.
pour y0, alors y0, donc ça on a là, j'espère que vous voyez le marqueur. Alors pour y0 on a une composante mais en y0 positif, donc un cos aussi, donc on a cosinus de 30 degrés, ça jusque là c'est clair. Alors pour une composante, la composante en z0, alors on a cette composante là, et hop, ça c'est une composante en z0 plus et en sinus, donc en sinus de 30 degrés. Alors après on va voir pour comment on va faire, et là c'est 0, donc comme enfin on va voir pourquoi en fait. Alors en réalité, j'ai envie de dire que la matrice de rotation, c'est ça, 3 composantes. Donc, matrice 3, 3, 9 composantes, je veux dire. Et là, vous avez la translation qui est là. Et là. Et à la fin, comme c'est homogène, là, ça va être 1, 0 et 0. Voilà. Alors, pour... j'ai fait pour xt. Pour yt, alors, pour yt, on a quelque chose comme ça. Yt, c'est ça. Voilà. Maintenant, yt, c'est ça. Alors, pour yt, est-ce qu'on a une composante suivant x? Oui, suivant x0, je veux dire oui, mais c'est un x0 négatif. Donc, on a moins 1. Voilà. Moins 1, x0 positif, c'est comme ça. Donc, x0 négatif, c'est de l'autre sens comme yt. Et c'est un moins 1. C'est bon. Sinon, il n'y a pas d'autres composantes voilà, en z0 ou en... Voilà. Donc, c'est bon. Donc, c'est 0, 0. Alors, pour z0, on voit bien qu'on a zt qui est là. Alors, si on veut trouver sa valeur dans le repère R0, donc pour un Z0, excusez-moi, on a ça. Voilà, on a ça en Z0. Et là, alors, excusez-moi, ça doit faire comme ça, voilà. Donc, pour être parallèle à ça, voilà. J'espère que c'est parallèle. Hein. Alors, pour Y0, on a la composante en sinus, mais en négatif. Alors, moins sinus. Attendez, j'espère que vous voyez. Alors, pour l'autre composante en Z0, alors on a cette composante-là en cosinus et en Z positif. Donc voilà, cosinus de 30. Et pour x0, on n'a pas de composante, donc c'est 0. Voilà. Alors, pour les translations donc, qui sont là, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on se ramène aussi à la figure principale. Alors, pour la figure principale, on nous dit que cette distance, ça c'est 0,5 entre ça et ça. Donc, si on translate, hein, bien sûr, si on translate ça à là, on a une hauteur de 0,5. Et entre ça et ça, donc si on translate, bien sûr, par exemple, on translate ce vecteur-là ici, c'est-à-dire on déplace ce point-là ici, on a une distance de 1 mètre suivant l'axe des Y0. Alors, par rapport à ça, on aura 0 pour x0. Alors, vous voyez, bien sûr, on n'a pas de distance pour x0. Alors, pour y0 qui est là, on a 1 mètre de distance. Voilà, 1 mètre de distance. Et pour voilà, z0, on a 0,5 de distance. Voilà. Je crois que c'est ça. Alors, si on écrit bien, rapidement, on a 30 pour ceux qui ont oublié. Alors, on a le cercle trigo qui est là. Pi sur 6 qui est là. Alors, et là, donc, ouais. Donc là, c'est cosinus du champ de marque. Ça, c'est racine de 3 sur 2 pour ce point-là. Et pour ce point-là, c'est 1 demi. Donc, si vous voulez, ça, c'est racine de 2 sur 2. Voilà. Et là, c'est racine de 3 sur 2. Voilà. Alors, c'était juste un rappel. Alors j'aurai tac de rotation qui est celle-ci.